Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Je vous souhaite un joyeux Maybon, qui est en fait la deuxième récolte pour cet équinoxe d'automne, où on récolte les derniers fruits tels que les pommes, les noix, les dernières tomates, etc. Et aussi, c'est toutes les récoltes qu'on a en fait semées au cours de l'année et faire un petit peu un récapitulatif de tout ce qu'on a semé cette année et une introspection sur nous-mêmes de ce qu'on a en fait, récolté. Voilà, que vous dire d'autre? Bah, elle tombe en même temps que la pleine lune qui elle, bah, se trouve en Poissons et donc on va nous demander, bah, en fait, de faire travailler notre intuition, nos émotions. Donc c'est aussi les dernières choses, on est étant aussi dans le 9e mois de l'année, donc de clôturer des choses qui sont vraiment, heu, à terminer pour pouvoir partir sur un nouveau cycle avec le début du mois d'octobre. Donc s'il y a encore des choses qui traînent ou même, on va dire des factures, des choses comme ça, il faut vraiment les liquider maintenant. C'est le On arrive dans le 9e mois et c'est la fin d'un cycle. Donc si on veut entamer ce nouveau cycle, un petit peu plus, tranquillou sur les un petit peu plus cocooning sur, prendre plus de temps de repos, de commencer à se mettre un petit peu comme, si on pouvait, hein, bien sûr, comme les animaux, un petit peu à commencer à hiberner, à dormir un peu plus longtemps, ça serait l'idéal. Et donc, c'est aussi, comme je vous disais, de l'introspection et revoir, bah, en fait, tout ce qu'on a semé, tout ce qu'on a récolté et avoir une vision d'optique un petit peu différente et donc souvent, quand on coupe les pommes, on les coupe dans ce sens-là, mais ce qui est un peu dommage, c'est justement que les gens ont toujours cette même vision des choses et en fait, si vous la coupez dans l'autre sens, on a une perspective autre et quand on a une perspective autre, voilà ce qu'on découvre. Une étoile à 5 branches entourée en fait, normalement, il y a des pépins, mais on les voit pas trop là sur, en fait, comme un cercle de protection. Donc en fait, tous les espoirs sont permis pour, redémarrer ce nouveau cycle. Voilà pour le petit aparté et puis, ouais, voir les choses, bah, sur des angles différents, pas toujours de la même façon. On a une autre vision des choses quand on fait autrement, voilà. Donc on va démarrer. Donc avec notre première petite carte, notre petit message, on nous dit ah bah, ça tombe très bien. La nuit, trouver le confort dans la nuit, lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Donc là, c'est ce qu'on vit. On a une étoile sur la pomme et donc on nous parle, bah, de nous cocooner, de ouais, commencer à hiberner un peu, à recharger les batteries la nuit, même si là, on est en pleine lune. C'est vrai que des fois, souvent les gens disent: «Ouais, la nuit de pleine lune, on a du mal à dormir». Mais en fait, en se mettant dans un petit cocon et en prenant soin de soi, un bon bain pour se détendre juste avant de se coucher, c'est l'idéal. Avec celui-ci, découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Donc ça, c'est peut-être des dons que vous avez de cachés et que vous ne faites pas, assez ressortir, assez travailler. Il y a encore des choses à mettre en avant, en fait, des choses que des fois on retient en nous et on n'ose pas de déployer parce qu'on a peur du jugement des autres. Voilà pour celle-ci. Ensuite, oracle de Nade. Nous avons donc le travail. Donc elle nous parle d'intuition, d'opportunité et de promotion. Donc ça, comme on est dans une période de récolte, bah, c'est peut-être justement qu'il y a des opportunités et des promotions que vous allez, bah, justement récolter pour le travail que vous avez effectué toute cette année. C'est pas forcément peut-être le travail, autrement dit,
autrement parlé, vraiment vos financiers. Ça peut être aussi tout ce que vous avez entrepris chez vous, des choses que pour être bien. Est-ce que vous avez justement, fait un super jardin et que vous avez récolté de super fruits? Ça aussi, c'est votre travail, c'est vous qui avez, créé tout ça. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, je vous ai tiré l'oracle de les royaumes de la sagesse cachée, pardon. On nous parle du garçon au chameau, des petits pas et les demandes d'aide. Peut-être que vous avez, il y a encore des choses que vous avez, encore à mettre en place et qu'il y a encore des derniers, petites choses à faire. On a la compagnie de chaussettes. Mais que tout seul, en fait, vous y arrivez plus et peut-être que ça serait bien aussi de demander de l'aide. Des fois, on a vu, «grand» entre guillemets, on pensait y arriver et puis, tout seul, on n'y arrive pas. Donc, il y a pas de honte à demander de l'aide autour de vous et même si c'est, ne serait-ce que pour une petite chose, parce que vous auriez peut-être pris plus de temps pour le faire. Et ben, cette petite aide va me permettre d'avancer un peu plus vite. Ensuite, au royaume d'Avalon, nous avons la guêpe. Donc là, on nous parle de colère, de vengeance et de jalousie. Donc autour de vous, peut-être que certains ne sont pas très contents du travail que vous avez effectué, des récoltes que vous êtes, en train de récolter justement. Et que ça met des gens, autour de vous qui sont pas très sympas, qui peuvent être en colère, qui ont envie de se venger ou qui sont tout simplement jaloux. Donc ça, il faut outrepasser. C'est pareil, c'est peut-être des gens avec qui vous devez faire, ce nettoyage puisqu'on est dans le 9e mois. Essayer de passer outre toutes ces personnes et faire du nettoyage aussi de ce côté-là, hein, pour repartir sur des bases nouvelles, que vous n'avez pas besoin d'être avec des personnes qui vous sont toxiques et qui viennent vous «polluer», entre guillemets, votre existence. Alors, le voyageur sacré, il nous parle de quoi? Au gré de la route, apprécier le voyage. Donc là, c'est de suivre son chemin, suivre sa direction, voilà, fluidement, là, on va rentrer dans une période où, entre guillemets, «on va plus se presser». On va prendre le train, on va prendre le temps de faire les choses, de les apprécier, d'être à son rythme, voilà, de ralentir. En fait, l'automne est là, est une période qui commence à faire ralentir les choses. Les choses, déjà, on va arriver où les jours vont commencer à réduire et la nuit va tomber beaucoup plus vite. Donc voilà, on va se ralentir le mouvement, en fait, hein. Alors, il y a 2 cartes des brumes d'Avalon qui sont tombées. Alors celle-ci, elle nous parle d'équilibre, de lâcher prise, de soutien, justement, donc pour l'aide et de ne plus rentrer dans le sacrifice aussi, hein. Et sur la deuxième, on a quoi? L'énergie, la guérison, la gratitude et la protection. Donc là, comme on est dans le signe de la Balance, on demande de rééquilibrer les choses, hein. C'est de trouver, ce qui est positif, négatif, de aussi, prendre du temps pour soi, pour être bien au niveau de ses énergies, de sa guérison. Remercier de chaque moment qu'on a dans la vie, de et en être content de chaque événement qui se produit en positif, hein. Et donc s'il y a des événements qui sont pas très agréables comme là, il va falloir lâcher prise, laisser passer les choses, c'est pas la peine, d'activer ou de rentrer dans la colère et cetera parce que, ça n'apporte rien ou d'avoir si certaines personnes ont envie de vengeance, ouh là, faut pas rentrer dans ce genre de choses parce que, les énergies seraient pas en bon équilibre, voilà. Donc il va falloir restabiliser tout ça et
équilibrer les choses, puisque de toute façon, on est dans le signe de la balance. Donc on nous demande de lâcher prise afin d'être mieux dans sa peau, de prendre soin de soi et d'être aligné. Voilà. Alors ensuite, avec l'oracle des métamorphes, nous avons Alice dans la mer de larmes, naufragée, abandonnée et bouleversée. Donc je vais aller vous lire son message. Bon, elle paraît un peu triste comme ça, mais je pense que c'est comme on termine un cycle. Donc forcément, il y a des choses qu'on va laisser derrière soi et qui sont peut-être pas toujours, comment dire, que c'est toujours, ça peut être un petit peu douloureux, voilà. Donc, vous venez de passer par une période très troublée, sur le plan émotionnel, et vous avez finalement lâché prise. Donc, on revient sur celle-ci. Vous avez quitté ou on vous a quitté, et les conséquences sentimentales ont été énormes. Vous allez réaliser que c'est votre tristesse qui a créé ces remous et que vous allez vous en tirer. Votre défi à présent est de reprendre votre route, toute sagesse regagnée, sans répéter ce qui vous a conduit à cet état. En imitant le rat, avec sa nature nette et compartimentée, et le crabe, avec sa dure carapace protectrice, vous viendrez à bout de cette difficile période. Vous êtes devenu plus sage, plus capable de rester vous-même, sans vous laisser blesser dans le dur monde qui est le vôtre. Si vous vous sentez seul, sachez que vous recevrez bientôt de l'aide. On nous parle encore de l'aide. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir commis une terrible erreur, mais avec le temps, vous comprendrez que vous avez fait le bon choix. Séchez vos larmes, les secours sont là. Vous avez bien fait d'opérer un changement aussi important. C'est-à-dire s'il y a des relations aussi qui doivent se terminer, ou des contrats, ou etc. Bien sûr, en plus, on est dans une lune qui est en poisson. Donc tout ce qui est émotionnel, ça va brasser. Le poisson est un signe sensible, donc ça va vraiment bousculer les choses. Mais comme c'est une correspondance avec l'eau, les émotions, en fait, c'est aussi un nettoyage. Ça va purifier, on va nettoyer tout ce qui est à nettoyer. Donc là, il faut terminer ces cycles, on n'est pas bien, parce qu'en plus, la période d'automne, en général, c'est les périodes où les gens ils commencent un petit peu à déprimer parce qu'il n'y a plus de soleil. Les journées raccourcissent, et il fait nuit un peu plus tôt, donc les gens ont tendance à déprimer. Donc tout ça, il va falloir le nettoyer, le purifier, et lâcher prise pour pouvoir redémarrer sur un nouveau cycle, et partir sur des bases nouvelles. Voilà pour celui-ci. Ensuite, avec l'oracle des fées, nous avons le petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Donc là, vous voyez, vous avez nettoyé, et là, vous allez repartir sur des nouvelles bases. C'est vraiment ce que ça va dans l'autre sens. C'est comme la naissance de quelque chose qui vient juste derrière. Donc on équilibre en fait les choses, et on part, en fait, on ferme un cycle, on en ouvre un nouveau. Pareil, je vais vous lire son message pour celui-ci. Donc celle-ci, c'est la 26. Laissez-vous aller à la légèreté et à la joie, car vos espoirs vont prendre forme et consistance. De nouveaux projets voient le jour, la découverte d'un don, des bébés, des enfants, l'innocence et le rire. Lâchez prise de concepts et d'idées qui ne servent plus à rien. Vous abordez la vie avec l'ouverture d'esprit d'un enfant. Cette carte représente quelqu'un qui se sent à l'aise avec sa sensibilité et ses dons psychiques, et qui est capable d'aider le monde en étant simplement lui ou elle-même, qui est centré et se sert de ses talents intuitifs innés. Donc là, voilà, on part vraiment sur la nouveauté, sur de nouveaux projets. C'est vraiment la suite, le lâcher prise, parce que l'enfant, lui, il s'attarde pas sur ce qui s'est passé, machin. Quand il apprend à marcher, il tombe, il se relève, c'est pas grave, on avance et puis voilà.
Donc là, c'est clair que c'est vraiment cohérent les 2. Il y a ce lâcher prise, il y a cette énergie de nettoyer et de repartir pour aller de l'avant, et les aides aussi. On nous parle beaucoup d'aides, de se réconforter dans la nuit, des étoiles, on nous parle beaucoup d'espoir. Donc après, nous avons avec, l'oracle des licornes, je vous ai tiré 3 cartes. On va regarder de quoi ça nous parle. Donc on nous parle de patience, de faire une pause avant de passer à l'action, d'avoir confiance. Le divin a son propre tempo, il faut être patient et en attendant s'amuser. Donc s'amuser, comme un enfant pourrait le faire en fait et puis, de faire une pause, d'aller plus lentement, voilà, de prendre patience. Ça y est, on rentre dans un cycle où il va falloir être plus au ralenti. Donc après, on a quand même l'action qui dit que c'est le moment idéal pour agir, pour poser des actes inspirés et qui vous rapprochent de vos rêves. On nous a parlé aussi des rêves dans les cartes d'avant et d'avancer avec confiance. Donc là, c'est visualiser peut-être ses futurs projets, mettre un petit peu des bases, commencer à y penser pour le prochain cycle. Et donc après, on nous parle de croissance, de chercher un mentor ou un guide et d'avancer pas à pas, faire des petits pas, d'aller à son rythme. Autorisez-vous aussi à apprendre avec les autres. Voilà. Donc c'est tout à fait cohérent avec le reste du tirage, on va dire ça. L'oracle des fées nous parle de terminer les conflits pour partir avec la naissance donc, sur de nouvelles bases, hein, et pour pouvoir s'épanouir. Voilà. Donc tout est, c'est pareil, c'est dans le même état d'esprit. En fait, il va falloir nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer et pour pouvoir accueillir une nouvelle, une nouvelle saison sur des bases, plus appropriées et adéquates. C'est bon, on a passé, une année, là, il faut entamer l'automne plus tranquillement. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, des solutions émergent. C'est aussi le lâcher-prise. On nous parle du temps, de nouveau. Du temps et une réelle volonté d'aboutir nous donne le résultat désiré. Donc là, on nous parle vraiment de temps, hein, de patience, de ralentir les choses, franchement. Et la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. En fait, en mettant toutes ces actions en route, oui, ceux-là, je ne suis pas sûre que vous les ayez vus, c'était l'oracle de l'intuition. Je voulais faire un tirage un peu plus long puisqu'il y avait ces 2 énergies en même temps, la pleine lune et donc Maybonne. Donc j'ai voulu faire un complément. Donc on nous parle vraiment de prendre voilà, le temps de nettoyer les choses, de le faire à son rythme et de là, de reprendre sa place et puis de trouver une paix intérieure pour passer ces mois qui sont plus calmes, plus posés, plus sereins. Et donc pour finir, je vous ai tiré une rune. Donc ça c'est, j'ai un trou de mémoire, c'est Win, si je ne me trompe pas, mais elle est à l'envers. Donc je vous la montre. Normalement, elle est dans ce sens. Et c'est bien ça. Et je vais vous dire son message. Donc là, c'est, je pense que c'est des petits moments où on est encore un petit peu contrarié de choses qu'on n'a pas encore liquidées. Donc de contrariété qu'il va falloir là vraiment nettoyer et dissiper pour pouvoir entamer ce nouveau cycle. Il y a vraiment des choses à se défaire là pour cette fin de mois. Donc on nous parle aussi pour certains projets d'attendre encore un peu. Hein. Et il faut que le consultant fasse preuve de bravoure, de sagesse et de patience. Et que la situation s'améliorera. Donc là, on nous parle encore aussi d'être fort, d'assumer en fait certaines
contrariétés qui peuvent arriver, hein, dans la vie tout n'est pas rose, il y a encore quelques trucs à nettoyer et donc de le faire dans la sagesse, pas dans la colère ou la vengeance ou quoi que ce soit, hein, et d'être patient et que les choses se remettront en place. Souvent, voilà, ça risque de prendre moins de temps que ça pourrait le faire si vous bousculez pas les choses, on va dire que ça comme ça, tandis que rentrer, on va dire dans le conflit et cetera risquerait d'envenimer et ça s'arrangerait pas. Voilà. Donc voilà pour ces énergies, de Maybonne et de cette pleine lune. Je vais vous souhaiter, joyeux Maybonne, de rééquilibrer tout ça, de faire le nettoyage des choses qui sont à liquider, factures, liaisons, avec des personnes qui vous polluent, et cetera. Et puis repartez sur des bases beaucoup plus saines puisque, début octobre, on sera, sur le chiffre 1 et donc on repart sur des nouvelles bases, des nouveaux projets, des nouvelles idées. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.